Alors, bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais un sujet, je pense, qui va vous intéresser. Aujourd'hui, le sujet s'intitulait « Quel type de pain voulez-vous être ?» Alors, avant de continuer la présentation d'aujourd'hui, j'avais une petite expérience à faire avec vous et je voudrais commencer à préparer cette petite expérience. Donc, si vous me permettez, je voudrais mélanger de la farine, de l'eau, de la levure pour fabriquer du pain. Alors, bien sûr, on ne va pas le cuisiner parce que ce n'est pas le jour pour cuisiner, mais je vais préparer du pain et je voudrais que vous puissiez voir comment la pâte se développe. Donc, j'ai un peu de farine ici, un peu d'eau. Alors, ce n'est pas très pratique parce que je n'ai pas de surface pour préparer, mais je vais verser ma farine dans ce pot. Je vais mettre un petit peu d'eau. Peut-être que j'aurais besoin d'un assistant. Est-ce qu'un enfant voudrait m'assister un petit peu? Alors, un pour l'eau, un pour la farine, un pour le sel et un pour la levure. Quatre assistants. S'il vous plaît, venez. Alors, tu peux me tenir, fais bien attention. OK, on va se mettre comme ça pour que tout le monde puisse voir. Mettez-vous sur le côté. OK. Qui veut me prendre l'eau? Tu veux me prendre l'eau? Bien, viens prendre l'eau. Tu peux l'ouvrir. Alors, voilà. On va enlever ça aussi. Et est-ce que tu peux verser l'eau délicatement dans la farine? Vas-y. Joshua, tu peux te mettre sur le côté un tout petit peu? Tu vas mélanger, toi. Vas-y, verse tout. Tout. Voilà. Super, merci beaucoup. Ensuite, qui d'autre? Qui veut mettre? Il faut un petit peu de sel, bien sûr. Ceux qui sont sur Zoom, malheureusement, ne voient pas très bien, effectivement. Qui veut mettre le sel? Alors, vas-y, on met le sel. Qui veut mettre la levure? On met toute la levure en faisant attention. Vas-y, mets toute la levure. Voilà. Et Joshua va remuer délicatement. So mix it well. Mix it thoroughly. OK, mélange-le bien. Voilà, c'est bientôt prêt. Hein? Merci pour votre patience. OK. Alors, je crois que c'est bon. OK? On a bien mélangé. Il y a encore un petit peu de farine en bas. Bon. On va dire que c'est bien mélangé. Le but, ce n'est pas de faire vraiment du pain. C'est juste pour illustrer ce qu'on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez retourner, vous asseoir. Alors, je vais mettre ce pot, pas très bien mélangé, mais je vais le mettre ici. Et durant le... Ah, merci. Pendant le sermon, je vais vous demander d'écouter attentivement. Vous allez écouter le pain qui va pousser. Et vous allez me dire, est-ce que ça fait beaucoup de bruit? D'accord? Vous écouterez bien attentivement pour savoir si ça fait beaucoup de bruit. D'accord, les enfants? OK. Alors, le verset clé que nous avons lu avec Fragoldi en anglais, nous allons le lire en français. Il est dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, c'est la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. Et spécialement, j'aime bien faire le pain. Donc, on va considérer comment on peut façonner du pain et comment ça peut inspirer notre vie chrétienne. Alors d'abord, on va parler de 3 choses. Quels sont les différents types de pain? Ensuite, qu'est-ce que le levain?
de manière pratique et aussi de manière spirituelle, et comment se débarrasser du vieux levain. Et on va expliquer ce que c'est que le vieux levain et comment s'en débarrasser. Alors, quels sont les différents types de pain? D'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est que le pain, c'est la base de l'alimentation de nombreux pays et de nombreuses cultures. Presque dans tous les pays, ils ont des formes de pain, soit des pains plats, soit des pains levés, ou toutes sortes de choses. Dans les pays hispanophones aussi, ils ont des pupusas, ils ont toutes sortes de choses qui ressemblent un peu à des pains. Et dans la Bible, Dieu avait dit que c'était à la base de l'alimentation humaine. Regardez dans Genèse 3, verset 19, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Hein? Donc, lorsque Dieu précise le type de nourriture que nous allons avoir, ça va être principalement du pain. Alors, les enfants, je prendrai les questions peut-être après, pendant la pause, d'accord? Si vous avez des questions. Alors, donc, on va manger du pain. Si jamais on n'a rien d'autre à manger, qu'est-ce que vous préférez? Manger rien du tout ou manger du pain? Manger du pain, ok? Mais pour avoir du pain, il faut travailler. Oui, c'est bon le pain. Alors, Genèse 21, verset 14 nous dit que Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Donc, lorsque l'on faisait un long voyage, on prenait comme base de l'alimentation du pain et de l'eau. Même durant les temps difficiles, par exemple dans le Moyen Âge où les gens n'avaient pas beaucoup de choses à manger, même si le pain était sec, était dur, s'ils avaient du pain et de l'eau, ils étaient contents. Et dans les Proverbes, il est dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Donc même à notre pire ennemi, on doit lui donner du pain et de l'eau. Alors rapidement, j'ai mentionné ici, c'est écrit très petit parce que vous voyez le nombre de noms différents de pain dans le monde. Différents types de pain, ils s'appellent différemment. Il y a des paratas, pupusas, tortilla, alaka, shoti, plein de noms de pains différents. Ça peut être des galettes, ça peut être des pains levés, ça peut être des baguettes, ça peut être des pains avec des graines, toutes sortes de choses. Mais dans toutes ces choses, on peut les regrouper en 3 familles principalement. 3 familles de pains différemment. Les pains à la levure, les pains plats, ça veut dire sans levure et sans levain, et les pains au levain. Hein, c'est une méthode similaire à celle de la choucroute. On va expliquer ce que c'est que le levain. Donc, 3 types de pains différents. Levure, levain et sans rien du tout. Qui est-ce qui a déjà fait du pain parmi vous? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà fait du pain? Qui est-ce qui a déjà fait du pain? Oui, c'est vrai. Ok. Je vois des gens qui n'ont pas fait du pain encore. Alors, regardez ce qu'il est écrit dans le Conseil sur la nutrition et les aliments. Il est écrit, c'est un devoir religieux pour toute jeune fille et même tout jeune garçon, je dirais, toute jeune fille chrétienne et toute femme, et tout homme aussi, d'apprendre à faire du bon pain, léger et sans acidité, avec de la farine complète, hein, du pain qui est bon pour la santé. Je parle pas des pains commerciaux qui sont industriels avec toutes sortes de mauvaises choses dedans. Je parle du bon pain fait maison. Les mères doivent prendre leurs filles avec elles dans la cuisine dès leur jeune âge et leur enseigner l'art de cuisiner. Saviez-vous que la cuisine est un art? C'est un art. C'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose où on peut apprendre plein de choses dans le domaine spirituel, dans le domaine pratique. Et si vous savez cuisiner, vous ne serez jamais perdu dans la vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de religions dans la cuisine, et particulièrement dans un bon pain. Hein, il est dit, il y a plus de religions dans un bon pain qu'on ne le pense généralement. Est-ce que c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut voir la religion dans le pain? Alors, quels sont les ingrédients de base du pain? On l'a fait, alors c'est facile. Vous pouvez me le dire? Quels sont les ingrédients principaux pour faire du pain? Oui? Du sel,
de la farine, de la levure et de l'eau, exactement. Et c'est tout. Ça, c'est les ingrédients de base. Alors après, on peut rajouter toutes sortes de choses. On peut rajouter de l'huile si on veut faire des pains spéciaux, on peut rajouter des graines, on peut rajouter d'autres céréales, plein d'autres choses encore. Mais c'est les ingrédients de base pour faire du pain. Et la levure ou le levain ne sont pas forcément obligatoires. On peut le faire, là je l'ai fait, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est que le levain? Aujourd'hui, de nos jours, on utilise principalement de la levure. C'est une découverte assez récente, la levure. La levure, c'est des graines qui sont assez fines et qui sont en fait une levure qui est issue de différentes souches de bactéries qui s'appellent des Saccharomyces cerevisiae, donc de la levure de bière. Okay, c'est très similaire à la levure de bière. Donc, c'est les bactéries qui sont contenues dans une fermentation du malt. Et donc, on prend ces bactéries-là et on va les utiliser pour faire du pain, pour faire de la levure de boulanger. C'est une méthode assez récente qui date du début des années 1900. Et donc, ces bactéries vont consommer le glucose, donc le sucre, qui est naturellement contenu dans la farine, et il va y avoir une fermentation qui va se produire. Ces bactéries d'air, elles ont juste besoin de sucre et de fermenter, et elles vont libérer de l'éthanol, ça veut dire de l'alcool, et du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz. Et c'est ce gaz qui va faire gonfler le pain. D'accord? Et ça s'appelle une fermentation alcoolique. Alors, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui sont inquiets à propos de l'alcool, lorsque le pain est cuit, l'alcool disparaît. D'accord? Mais c'est une fermentation alcoolique qui produit de l'alcool. Alors que par contre, le levain, lui, c'est une matière qui sert aussi à faire lever la pâte, mais c'est une méthode qui existe depuis des milliers d'années, depuis les origines les plus lointaines. Et c'est un mélange qui est obtenu à partir d'une culture de bactéries lactiques, donc les mêmes que lorsque l'on fait tourner le lait, par exemple. Si vous laissez du lait sur un comptoir et qu'il commence à fermenter, ce sont les mêmes bactéries qui vont être utilisées pour le pain. Et donc, c'est des levures qui se développent dans un mélange de farine complète et d'eau. Donc, pour faire un levain, vous prenez de la farine, de l'eau, et vous les mélangez. Et vous laissez ça sur le comptoir. Et chaque jour, vous rajoutez un petit peu de farine et un petit peu d'eau. Et vous vous assurez que le levain ne sèche jamais et qu'il n'est jamais trop froid, ni trop chaud. Et qu'il ne sèche pas. Et comme ça, il va se développer des bactéries qui vont permettre de faire du levain. Et donc, le levain va être un petit peu acide naturellement, puisque c'est une fermentation. Et ça crée de l'acide lactique et de l'acide acétique qui sont produits par les bactéries qui sont du même type que les bactéries qui sont utilisées dans la choucroute ou dans la fermentation du lait. C'est ce qu'on appelle une fermentation lactique ou lactofermentation. Donc, fermentation alcoolique ou fermentation lactique. Alors, comment est-ce que la Bible parle de levain? D'un point de vue spirituel, qu'est-ce que c'est que le levain? Le levain, c'est ce qui fait grossir la pâte. Mais d'un point de vue spirituel, il y a plusieurs points que je voudrais mentionner. Dans le sens, la Bible classifie le levain comme pouvant être une fausse doctrine qui peut corrompre la bonne doctrine. Combien de levain il faut pour faire lever toute une pâte? Est-ce qu'il en faut beaucoup ou pas beaucoup? Combien de levain est-ce qu'il faut? Ceux qui ont déjà fait du pain au levain? Je n'ai pas demandé, tiens. Pour ceux qui ont déjà fait du pain, vous avez fait du pain probablement à la levure. Qui est-ce qui a déjà fait du pain au levain? Du pain au levain? Personne? Oh! Est-ce qu'il faut beaucoup de levain? Non, il ne faut pas beaucoup de levain. Il faut une petite quantité de levain, peut-être 2 cuillerées pour une grosse quantité de pâte, et ça va faire lever toute la pâte. Et un petit peu de fausse doctrine va corrompre une bonne doctrine. Un tout petit peu d'erreur dans ce qu'on dit, un petit mensonge, une cachotterie, peut corrompre toute la vie. Regardez ce que Jésus disait à propos des pharisiens. Il disait, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.
Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'était des dirigeants religieux à l'époque de Jésus qui enseignaient des choses, des commandements qui n'étaient pas des commandements qui venaient de Dieu. C'était leurs propres idées, leurs propres conceptions. Et combien aujourd'hui de gens qui se prétendent religieux, dirigeants religieux, vont corrompre la doctrine de Jésus en introduisant des choses qui viennent d'eux-mêmes. C'est leurs propres idées. Et le levain des pharisiens, en réalité, c'est l'hypocrisie. Donc, on prétend être quelque chose de bien, et en fait, on est quelque chose de mauvais. D'accord? Et si on met un petit peu de bactéries quelque part, ça peut corrompre tout un plat. Un petit peu de bactéries va contaminer toute une chose. Regardez avec le coronavirus. Combien de bactéries est-ce qu'il a fallu? Combien de personnes étaient malades au début? Une seule personne. Une seule personne malade a corrompu le monde entier. Une seule fausse idée, une seule fausse doctrine peut corrompre tout le monde. Alors, la Bible parle aussi de levain d'une deuxième manière. Elle dit que c'est aussi le symbole de la corruption qui vient de l'intérieur de l'Église. Il peut y avoir aussi une corruption à l'intérieur de l'Église. Par exemple, des mauvais exemples. Dans l'Église de Corinthe, il y avait un homme qui s'était marié avec la femme de son père. Donc, son père était probablement, c'était pas sa mère, hein, il était probablement remarié, et il s'est marié avec la femme de son père. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Déjà au niveau de la différence d'âge, j'imagine déjà. Bon, c'est déjà extrême. Mais est-ce que c'est moralement, est-ce que c'est acceptable? Non. Se marier avec les gens de sa propre famille, c'est une chose qui a toujours été tabou. Et pour des bonnes raisons. Et donc, l'apôtre Paul disait, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un mauvais exemple dans l'Église peut corrompre tout le monde. Les jeunes vont dire, ah, ben, si le pasteur fait ça, ben, moi aussi je vais le faire. Et puis les femmes disent, ah, regardez, la femme du pasteur fait ça, elle aussi. Ah, nous aussi, on va le faire. Et c'est pas seulement les pasteurs, ça peut être aussi les membres d'église. D'accord? Donc, un mauvais exemple va pouvoir affecter tout le monde. Et c'est pas bon. D'accord? Donc, Paul disait, faites disparaître le vieux levain, donc les mauvais exemples, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Savez-vous ce qui se passe lorsque on fait du pain et que le pain, on l'a mal fait ou le levain n'était pas bon, parce que c'est très délicat du levain. Et si le pain n'est pas bon, que le pain devient acide, est-ce que vous pensez qu'on peut le cuire et ça va régler le problème? Non. Si la pâte est acide, il n'y a qu'une seule solution, on la jette et on recommence. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Si on a une mauvaise vie, on est alcoolique, on est coureur de jupons. Coureur de jupons, ça veut dire séducteur. Si on est toutes sortes de péchés que vous pouvez citer, il faut jeter toute cette vie-là et en reprendre une nouvelle. Et troisièmement aussi, le levain dans la Bible, c'est aussi le symbole de la mondanité. Donc, lorsque l'on laisse les influences extérieures du monde, les mauvaises influences, venir nous corrompre. Regardez, il est dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, on en a parlé, et aussi du levain d'Hérode. Hérode, le roi Hérode, était un roi qui aimait faire des fêtes. Il est connu pour avoir tué quelqu'un lors de l'anniversaire de sa fille. Donc, il aimait faire des fêtes et boire beaucoup d'alcool. D'accord? Ça, ce sont des habitudes mondaines qui sont nuisibles à notre vie chrétienne. Et comme je disais, quelle quantité de levain est nécessaire? Une toute petite quantité. Nous n'avons pas besoin d'une grosse quantité. Alors, est-ce que vous avez écouté attentivement le levain jusqu'à présent? Enfin, le pain. Est-ce que vous l'avez écouté attentivement? Est-ce que vous l'avez entendu faire un grand bruit? Il n'a pas fait de bruit du tout.
n'est-ce pas? Le levain est une force incroyable, mais silencieuse. Le levain est une force lente et silencieuse. On ne voit pas encore des grosses bulles pour l'instant. J'espère que vous les verrez avant la fin. On ne voit pas pour l'instant de grosses bulles, d'accord? C'est une force lente et silencieuse, mais cependant, elle fait bouger les choses. La fermentation, si on le laisse faire, peut casser des pots en verre, peut faire exploser des contenants, peut faire... C'est une force incroyable. Regardez ce qu'il est dit ici. Dans Matthieu 13, verset 33, il est dit, « Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Cette parabole, Jésus ne l'a pas expliqué en détail. Et beaucoup de gens ne s'attardent pas sur cette parabole-là. Un peu de levain dans la pâte, c'est ça le royaume des cieux. Comment est-ce que vous le comprenez, ça? Comment est-ce qu'on peut tirer une leçon de cette parabole de Jésus? Un peu de levain va tout transformer. Un peu de Dieu dans votre vie va tout changer. Mais ça ne va pas tout changer forcément du jour au lendemain. Ça va prendre du temps et ça va être silencieux. Et il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont en train de changer. Mais est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Et des fois, vous désespérez en disant « Oh, ça prend trop longtemps ». Quand on fait du pain au levain, ça prend beaucoup plus de temps que du pain à la levure. C'est pour ça que les industriels qui sont pressés veulent faire les choses rapidement, ils font du pain à la levure. Mais nous, est-ce qu'on est pressés? Si vous avez déjà goûté du pain au levain, vous allez voir que la différence est incroyable. Le goût est complètement différent. C'est beaucoup plus savoureux. La texture est agréable. On apprécie. Et pour ceux qui sont sensibles au gluten, des études ont prouvé que ceux qui sont sensibles, je ne dis pas allergiques, mais ceux qui sont sensibles au gluten n'ont absolument aucune réaction avec le pain au levain. Absolument aucune. Parce qu'on utilise les méthodes anciennes qui ont été prouvées durant des siècles. Voilà pourquoi il n'y a pas de réaction. Alors, à l'époque de Jésus, il y avait une fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. Vous vous rappelez cette fête-là qui avait lieu lors de la Pâque? C'est une fête où, pendant 7 jours, les gens ne devaient plus avoir de levain à la maison. Ils devaient jeter le levain qu'ils avaient utilisé toute l'année et en fabriquer un nouveau au bout de 7 jours seulement. Donc, rapidement, donc, je vous expliquais que le levain, on mélangeait de la farine, de l'eau et qu'on laissait fermenter cela. Donc, chaque jour, on rajoute de la farine, chaque jour, on rajoute de l'eau. Et au bout d'une semaine, le levain est prêt. Une semaine, 10 jours environ. Le levain est prêt pour faire à nouveau du pain. Quand on veut faire du pain, on prend la moitié de ce levain-là qu'on va utiliser pour le pain et l'autre moitié, on va rajouter de la farine et de l'eau. Chaque jour. Chaque jour, on fait du pain et chaque jour, on divise en 2. D'accord? Et donc, chaque jour, le levain va fermenter, va faire fermenter la nouvelle farine, la nouvelle eau et va se multiplier sans s'arrêter. Mais au bout d'un moment, les bactéries et le levain se fatiguent et on a besoin de le renouveler. Et donc, ce symbole que que Dieu avait demandé aux Juifs de faire, c'était pour leur vie pratique, mais c'était aussi un symbole de quoi? Qu'est-ce qui devait mourir, puis ensuite revenir à la vie? Quel était ce pain ou ce levain qui devait mourir, ensuite revenu à la vie? Il est dit, le Sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain et par la gerbe des prémices. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem quand il était enfant et qu'il a vu tous les symboles qui étaient faits par les prêtres le faisaient par habitude sans même comprendre, les gens ne comprenaient pas et Jésus comprenait très bien ce que ça voulait dire. Le pain sans levain représentait le moment où il devait mourir et être dans la terre. Sans Jésus, sans levain, est-ce que le pain peut grossir? Est-ce que le pain peut lever? C'est impossible. Sans Jésus dans votre vie, est-ce que vous pouvez être savoureux? C'est bon le pain plat, c'est agréable de temps en temps.
mais personnellement, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Alors, le vieux levain, c'est ce qu'il y avait autrefois dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour enlever ces mauvaises choses qu'il y avait autrefois dans notre vie? Dans 1 Jean 2, verset 15, il est dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elles sont nocives pour vous. C'est pas parce que Dieu vous dit vous devez être malheureux, arrêtez toutes les choses qui sont joyeuses dans votre vie. Non, c'est pas ça. C'est parce que ces choses-là sont des choses qui sont mauvaises pour vous. Elles rendent votre vie acide. Elles rendent votre pain de mauvaise qualité. Votre vie va être désagréable. Un pain acide, c'est désagréable. Votre vie va être, je dirais même amère. Elle va être désagréable si vous suivez le monde. Jésus dit dans Jacques 4, verset 4, il est dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir du pain de bonne qualité si on mélange des ingrédients de mauvaise qualité. Pour avoir de la bonne cuisine, il faut des ingrédients de bonne qualité. Et aujourd'hui, les gens qui sont pressés, qui se dépêchent pour cuisiner, le résultat, c'est qu'ils n'aiment pas la cuisine, ils n'aiment pas profiter de la nourriture, et souvent, ils sont malades. Alors, s'il y a des maladies ou s'il y a une contamination de levain, comment est-ce qu'on peut éviter la contamination? Comment est-ce qu'on peut faire pour rester pur dans ce monde qui est plein de péchés, qui est plein de mauvaises choses? Dans Jacques 4, il est dit, au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, plus on cherche à faire les choses d'une meilleure manière, plus on s'améliore. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à faire du pain? Comment j'ai appris, moi, à faire du pain? C'est en regardant mes parents. On va près d'un boulanger, de quelqu'un qui a de l'expérience, on pose des questions, on se renseigne, on pratique et on apprend. Et au début, c'est un échec, très souvent. Et puis ensuite, on apprend. Et on se développe. Et petit à petit, en se rapprochant de Christ, petit à petit, notre vie va devenir transformée, plus heureuse, meilleure. Ça prend du temps. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est efficace. Et on s'améliore. Durant cette semaine, je m'exerçais à... J'ai beaucoup de hobbies dans la vie, de passions qui viennent et qui vont. Mais cette semaine, j'avais une passion et j'ai beaucoup pratiqué ma passion. Les jeunes savent de quoi je parle. Et, je me suis entraîné, et je crois que je me suis amélioré. Et c'est comme ça dans toute la vie. On ne fait que apprendre. La semaine dernière, je participais à un programme, je traduisais je faisais du bénévolat pour traduire pour une association de personnes qui s'occupent des enfants et qui disait: les adultes ne sont pas différents des enfants. Les adultes apprennent tout le temps si on les laisse faire. Mais si on remplit leur vie d'occupation, ils sont tout le temps occupés par les affaires du travail, par les affaires de la journée, par les soucis, par les problèmes. Ils arrêtent d'apprendre et c'est à ce moment-là qu'ils vieillissent. N'arrêtez jamais d'apprendre. Expérimentez, faites de nouvelles choses tout le temps. Soumettez-vous donc à Dieu, apprenez au pied de Jésus et vous allez voir qu'il a beaucoup de choses à vous apprendre, et même y compris dans le domaine du pain. Alors, il faut accepter un levain nouveau. Et Jésus est venu dans ce monde justement pour mettre quelque chose de nouveau dans ce monde. Alors, que faut-il pour faire du bon pain? On avait parlé tout à l'heure de farine. Mais est-ce qu'on peut manger les enfants, est-ce qu'on peut manger de la farine comme ça, sèche? Qu'est-ce qu'il faut pour manger de la farine? Est-ce que c'est pas bon la farine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Exactement, il faut la transformer. Donc, si on ne change pas de nature, si on est juste de la farine sèche, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est pas bon la farine.
il faut devenir du pain. Il est dit, nous devrions tous cultiver des dispositions aimables et nous soumettre aux impératifs de la conscience. Pour ceux qui le reçoivent dans leur cœur, l'esprit de vérité rend les hommes et les femmes meilleurs. Au lieu de la farine sèche qui n'est pas bon, on devient meilleur. Il agit comme un levain, au point que l'être tout entier est mis en conformité avec ses principes. Il ouvre le cœur qui était desséché par l'avarice et la main qui restait fermée devant la souffrance humaine. Bref, il porte des fruits de charité et de bonté. Donc, il faut transformer cette farine-là pour la rendre mangeable, agréable au goût. Si vous êtes desséché par la religion, ce n'est pas la faute de la religion. C'est votre faute à vous. C'est parce que vous n'avez pas laissé l'Esprit de Dieu vous transformer, vous rendre mou comme une pâte. Alors donc, en conclusion, la semaine dernière, vous vous rappelez qu'la semaine dernière, on a parlé des grains de blé. Ça tombe bien. Vous savez pourquoi j'ai pensé à ce sujet-là? Durant la semaine, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée m'est venue de faire du pain. On ne fait pas du pain chaque semaine, parce qu'on n'en mange pas non plus énormément. Mais l'idée m'est venue de faire du pain et j'avais pas le temps. Et jusqu'à hier, je voulais faire du pain et j'ai pas eu le temps. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'avais toujours l'idée de faire du pain? C'est comme une idée fixe dans ma tête. Peut-être parce que la semaine dernière, on avait parlé des grains de blé. Nous sommes tous des grains de blé, des personnes que Dieu a choisies et qu'il ne va pas laisser tomber par terre. On parlait du vanage du blé. Sortir les grains de blé pour en faire un ingrédient spécial. Mais si le grain reste du grain, est-ce qu'on peut manger des grains de blé? Non. On peut manger quelques-uns. Quand le blé est frais, c'est agréable, mais ce n'est pas très digeste. Donc, on ne va pas en manger beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec les grains? On en fait de la farine. La farine, c'est quoi? Est-ce que c'est difficile de faire pour un grain? Est-ce qu'il doit souffrir pour devenir farine? Oui. On doit le moudre, le passer entre des meules de pierre. On doit l'écraser pour qu'il devienne de la farine. La farine, c'est une personne qui est passée par les épreuves, mais qui n'a pas encore produit des fruits. Elle a souffert, mais sa vie, pour l'instant, n'est pas encore utile. On ne peut pas manger de la farine sèche. L'eau, c'est quoi? C'est qui l'eau? Qui est l'eau de la vie? Vous vous rappelez lorsque Jésus est venu voir la femme samaritaine, il a dit, je suis la source de l'eau vive. L'eau, c'est Jésus. Lorsque l'on mélange la farine avec de l'eau, elle commence à changer. La structure de la farine va changer. Du gluten va se développer, des fibres vont se développer. L'eau, ça donne la vie. Le levain, on en a parlé, c'est la force qui nous pousse à agir soit vers le bien, soit vers le mal. On a parlé beaucoup du mal dans la Bible, mais aussi du bien. C'est une force lente, mais efficace. Et le dernier ingrédient, le sel, on n'en a pas parlé, mais je vais le rajouter. Ça pourrait être un autre sujet. Le sel, c'est un tout petit ingrédient, mais qui fait une grosse différence. On n'a pas besoin de beaucoup dans le pain. Mais un pain sans sel, c'est vraiment pas bon. Et pour tous ceux qui font du pain à la maison, très souvent, quand ils trouvent que le pain est bien levé, il a une belle apparence, une belle forme, une belle texture, mais qu'il n'a pas un bon goût, c'est souvent qu'il manque du sel. Souvent. Et donc, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, n'est-ce pas? Alors donc, lorsqu'on fait un bon pain, il faut tous ces ingrédients-là. Mais une fois qu'on a fait la pâte, qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qui reste à faire avec cette pâte? Là, c'est juste de la pâte, là. Qu'est-ce qui reste encore à faire avec cette pâte? L'artisan va la façonner et il va lui donner une forme. Il va la prendre dans ses mains, il va la pétrir, il va lui donner de la force, il va lui donner une forme pour que ce pain soit agréable aux yeux, mais aussi qu'il cuise bien. Si on prend juste cette pâte et on la jette comme ça dans le four, ça ne va pas faire un bon pain. Et ensuite, il faut la faire cuire. Il faut la faire cuire. Le pain, il faut qu'il soit
solide, il faut qu'il soit ferme, il faut qu'il soit nourrissant et il faut qu'il soit une bénédiction au monde. Et pour ça, il faut qu'il y ait une cuisson. Et la cuisson, c'est encore difficile. Si vous devez passer par un four, le four des épreuves, la chaleur des difficultés, vous ressentez les épreuves, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on doit faire passer le pain par un four? Pourquoi pas le manger comme ça? Parce que ça ne serait pas digeste. Une personne qui n'est pas passée par les épreuves dans sa vie n'est pas capable d'aider les autres. Si votre vie est toujours parfaite, vous n'avez jamais eu de problème, vous ne serez jamais capable d'aider les gens qui ont des problèmes. La cuisson va vous raffermir, va vous préparer pour être solide pour plus tard. Alors, en dernier, sommes-nous du pain appétissant pour le monde? Dans Corinthiens 10, verset 17, il est dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Nous devons tous être comme le pain modèle, le pain idéal que le Maître nous a montré. Quel type de pain est-ce que vous allez être? Est-ce que vous allez être du pain qui manque de sel? Est-ce que vous allez être du pain qui n'est pas cuit? Du pain qui n'est pas levé? Du pain qui a été préparé trop rapidement? Est-ce que vous allez être un pain plat? Qu'est-ce que vous allez être comme type de pain? Moi, j'ai envie de devenir un pain comme Jésus, un pain vivant. Il dit dans Jean 6, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'est le type de pain que je veux être. Je veux être un pain pour aider les autres, pour nourrir le monde. Lorsque les gens ont des problèmes, je vais être là pour eux. Je vais être utile pour les gens. Et j'espère que c'est votre souhait et votre désir à tous. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous aide tous à voir les leçons qu'on peut tirer d'une chose qui est basique, mais que beaucoup de gens se limitent à la conception du pain et ne voient pas au-delà. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Pour terminer, je voudrais reprendre ce pot et je vais vous demander si vous commencez à voir une petite différence. Les enfants, oui, ça a commencé à gonfler. Okay? Ça fait juste une demi-heure. Il faudra attendre 1 heure pour bien voir une grosse différence. Je vais le laisser. Et on va voir d'ici 1 heure, on va voir s'il y a une différence. D'accord? Ceux qui vont rester ici après. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, que les enfants puissent grandir et grossir et être des gens fermes et forts et que les parents et les adultes ne puissent pas être des gens acides et désagréables. C'est mon vœu, ma prière. Amen.